Aujourd'hui, on a organisé une rencontre de partage, en tout cas en prélude, en prélude à la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, qui est prévue le 30 janvier 2023. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de partager avec vous les grandes lignes de cette journée mondiale, mais aussi de partager avec vous le format, la méthodologie. Et aussi susciter en tout cas l'adhésion en tout cas de tous les acteurs de la presse pour une meilleure vulgarisation de cette journée mondiale. L'objectif de cette journée mondiale, juste permettez-moi de faire un rappel, que c'est lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé en mai 2021 que l'OMS a reconnu cette journée comme étant une journée dédiée aux maladies tropicales négligées. Mais auparavant, il y a les partenaires qui se mobilisaient chaque année depuis 2020 pour célébrer cette journée mondiale. Cette journée mondiale, c'est le 30 janvier, parce que le 30 janvier coïncide avec l'appel à l'action à Londres, où on avait mobilisé tous les parties prenantes pour investir davantage sur les maladies tropicales négligées. C'est pourquoi ce 30 janvier est dédié à la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Et l'objectif de cette journée, c'est créer un élan dans la lutte contre les MTN, mais aussi de renforcer le plaidoyer et la mobilisation de toutes les parties prenantes autour des objectifs d'élimination, de contrôle et d'éradication des maladies tropicales négligées d'ici 2030. Donc cette année, on va sortir de Dakar, comme on l'avait dit, parce que tout simplement, on sait que c'est au niveau des régions où on voit qu'il y a des niveaux de co-endémicité qui sont très élevés. Et le choix de Kaolack, c'est parce qu'on sait que la région de Kaolack est une région co-endémique à plusieurs maladies tropicales négligées. Et aussi, il faut noter que dans la région de Kaolack aussi, il y a quand même des succès qui ont été engagés dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, sur l'ensemble des districts, on a arrêté le traitement de masse contre la filariose lymphatique. On sait que aussi c'est une région qui est carrefour, parce qu'on sait qu'aussi il y a l'aspect, en tout cas, je ne dis pas transfrontalier, mais aussi il faut savoir aussi, vu qu'il y a un brassage qui est très important à Kaolack, il y avait aussi beaucoup de cas de morsures de chiens. Je pense que c'est important quand même d'aller vers cette région et en tout cas, travailler avec l'ensemble des acteurs pour mieux sensibiliser, mieux informer sur les maladies tropicales négligées, pour que cette charge de mobilité, pour que les personnes qui souffrent des maladies tropicales négligées soient soulagées de ce fardeau. Les activités qui sont prévues pour cette journée mondiale, déjà, c'est la mise en œuvre d'un plan média. Vous savez que c'est important pour ces journées comme ça d'élaborer un plan média. Et quand on parle de plan média, c'est ce que nous sommes en train de faire. Déjà, il faut parler avec les acteurs de la presse, mais aussi il faut déjà faire des bandes annonces, il faut communiquer, faire des émissions radio, mais aussi aller au niveau des plateaux télévisés pour parler des maladies tropicales négligées. Mais aussi un médiatour où on va, peut-être les journalistes vont même interviewer les personnes qui sont affectées et qui souffrent de ces maladies tropicales négligées. À part ce plan média, on a prévu d'organiser une randonnée pédestre le jour J. Et après, on va enchaîner avec la mobilisation sociale. Mais le dimanche, en prélude, parce que cette journée aussi, comme le thème de cette journée de 2023, c'est agir maintenant, agir ensemble, inverser les maladies tropicales négligées. C'est pourquoi on a dit que quand on dit agir ensemble, on a impliqué les jeunes. Et on a prévu aussi d'organiser un cercle des jeunes le dimanche, le 29, à Kaolack même, où on va impliquer tous les acteurs de la région, surtout ceux qui tournent autour des jeunes, pour mieux les sensibiliser, pour qu'ils puissent en tout cas participer davantage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je pense que c'est ça le programme qui est prévu. Mais aussi, il faut noter que lors de cette journée mondiale, on va aussi célébrer les succès. Parce que le Sénégal quand même a fait beaucoup de succès grâce à l'appui des partenaires, mais aussi avec l'accompagnement de notre tutelle et de tous les parties prenantes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aussi faire l'annonce de l'arrêt du traitement de masse contre l'onchocercose, qui est aussi une étape très importante dans l'élimination de l'onchocercose. Et c'est aussi une étape que nous, on se réjouit parce que tout simplement, si on voit que dans les autres pays, en tout cas le Sénégal est très en avance par rapport à l'élimination de l'onchocercose. Mais ce n'est pas seulement l'onchocercose, mais aussi il y a le trachome.
il y a la filariose lymphatique. On est très avancé par rapport à cette élimination. Aujourd'hui, c'est un atout pour nous parce qu'on parle d'élimination, déjà on gagne parce qu'on va aller vers l'émergence, on va aller vers le développement. Donc on va éliminer ces maladies tropicales négligées pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Parce qu'on sait que les maladies tropicales négligées sont étroitement liées aux objectifs du développement durable. Et il est mentionné dans la feuille de route de l'OMS que si on met des actions contre les maladies tropicales négligées, on va agir sur les objectifs de développement durable. Donc pour nous, on va faire cette annonce en collaboration avec l'ambassade des Émirats arabes qui, à travers l'initiative Rich in the Last Mile, qui appuie les pays dans le cadre de l'élimination de l'onchocercose, qu'on appelle fréquemment la cécité des rivières, qu'on va annoncer lors de cette journée mondiale.